Bonjour à tous. Yo 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 yo. Bienvenue sur Radio Dixie, la bonne Nouvelle-France. Baptiste, j'aimerais commencer cette année en te disant salam alaikum. Malikoum salam, mon ami. Très bien, merci beaucoup. Il y a encore les Jean-Michel premier degré. Oui, Baptiste, comment tu peux dire ça? C'est n'importe quoi. Et tiens, traître. Jean-Michel premier degré. Aujourd'hui, on va parler de quoi, les gars? On va se faire une bonne revue d'actualité. On va parler de la nomination de Frédéric Arnault à la tête de la branche montre de LVMH qui suscite la polémique sur les réseaux sociaux. On va vous parler de 77% des Français qui sont favorables à l'augmentation du SMIC à 1 600 € net. On va vous parler aussi de la RATP qui interdit de souhaiter joyeux Noël, tout simplement, à ses agents. De l'INSEE qui nous indique chaque année comment sont réparties les dépenses de l'État. On va faire un petit jeu avec Baptiste et on va voir combien de dépenses il resterait si Baptiste était au pouvoir. On va parler de la CGT qui est en faillite avec un trou financier en 2022 dépassant les 5 millions d'euros. Et de BFM TV qui titre Donald Trump, Bill Clinton, une liste de noms liés à l'affaire Epstein publiée par un tribunal américain avec une grosse photo de Trump en couverture. Et on terminera avec un sujet un peu plus rigolo, la consommation de drogue d'Elon Musk qui inquiète les cadres de Tesla et SpaceX, LSD, cocaïne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Sinon, quoi de nouveau de ton côté, Baptiste? T'es où là? C'est quoi ce cadre? C'est magnifique. Ça y est, oui, ça y est, mon studio, comme vous le voyez, il y a une grosse différence. Alors, c'est sûr que il y a eu entre la dernière fois, le dernier Radio Dixie, et là maintenant, c'est sûr que ça fait une grosse différence sans palier de décompression. Oui, parce qu'en fait, c'est cette semaine qui est l'ouverture de ma chaîne Twitch perso. C'est ce que j'ai annoncé il y a quelques temps. Là, je suis en train de faire en train de monter une chaîne Twitch, voilà, sur laquelle je vais avoir beaucoup de live solo, etc., de trucs de réact, de plein de choses. Et toutes les rediffs seront sur mon Patreon. Ça va normalement liver au moins 2 fois par semaine. Il y aura des extraits sur YouTube, comme je fais avec mes vidéos déjà à l'heure actuelle, des petits extraits par-ci par-là sur Insta et tout. Mais toutes les rediffs seront sur Patreon. Yes, Radio Dixie, vous inquiétez pas, ça restera le dimanche. Et il y aura sur toujours YouTube. Radio Dixie, évidemment. Mais il y aura du gros contenu sur Patreon. On aura plus, parce que là, il y avait moins de contenu, mais très qualitatif niveau production. Là, il y aura plus de contenu grâce au live Twitch. Ça va être pas mal. Il y aura toujours les vidéos extérieures. Hein. Il n'y aura pas que de la rediff de live sur Patreon. Il y aura toujours les vidéos extérieures, mais il y aura beaucoup plus de contenu posté parce qu'il y aura toutes les rediffs des lives. Parfait. Moi, de mon côté, sur Patreon, pendant ces dernières semaines, j'ai pas arrêté l'émission hebdomadaire Les Méchants Capitalistes, que vous pouvez retrouver en exclu donc sur mon Patreon. Et c'est une excellente façon de s'intéresser davantage au libertarianisme en écoutant ce podcast que je fais avec mes potes libertariens. Et j'ai aussi publié 2 podcasts à la découverte des abonnés. Un avec Alan, frontalier qui travaille en Suisse. Il gagne très bien sa vie à juste 21 ans. Et même s'il compte quitter la France, il ne recommande pas de s'installer chez les Helvètes. Comme vous savez, il y a plein de facteurs à prendre en compte dans une expatriation et lui il nous donne son point de vue. Et l'autre podcast à la découverte des abonnés avec Florent qui nous explique pourquoi et comment il met en place l'autonomie alimentaire, énergétique et financière de sa famille afin de faire sécession. Il y a de plus en plus de posts sur mon Patreon. N'hésitez pas à y aller faire un tour aussi. Et sinon, je voudrais juste rajouter un petit truc. Il y a un abonné, mec, qui m'a envoyé un pull Dixie. Ah, sympa. Il a trouvé dans une brocante un pull Dixie, il me l'a envoyé, donc je l'ai mis aujourd'hui. Je te salue Arnaud, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. C'est la première fois qu'on m'envoie un truc. Est-ce que tu veux qu'on se lance dans la première actu? Yes, c'est parti. Allez, commençons bien 2024. yes, avec le frankistan, l'état d'esprit marxiste de la grande majorité des Français. Ouais, attends, franchement, ces derniers temps, tu l'as noté toi-même, ouais. On peut pas dire qu'on laisse les gens indifférents. Disons que ça peut être une coïncidence, voilà, mais disons que depuis un certain temps, il y a des pensées économiquement libérales qui commencent à faire leur chemin un petit peu, qu'on voit apparaître par-ci, par-là à droite. Ça commence à parler un petit peu de liberté, ça commence à parler un petit peu de port d'armes par-ci, par-là. Je dis pas qu'on influence, mais ça ressemble beaucoup quand même. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de nos expressions qui ressortent. Hein. La République socialiste, les taxes qui attirent la pire immigration, les taxes, les aides sociales. Je voulais en parler à la fin du live. On n'a rien inventé, hein. On va pas non plus faire genre, c'est nous qui avons théorisé ça fait longtemps. Mais disons que c'est vrai que là, il y a même eu un article je vous l'avais partagé, et Le Guise aussi, je crois. Tu l'avais partagé, non? Non, moi je te l'avais juste envoyé à toi. Ouais. Partagé un article dans Valeurs Actuelles qui est un article pro-libéral. Donc, comme quoi, hein, c'est... Voilà.
On est content, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Ouais. Et c'est La pour ça qu'elle est droite gratuite. française, quand je dis les marxistes français, c'est les Français de manière générale, mais on voit quand même chez la droite une prise de conscience du arrêter de financer l'ennemi, arrêter de financer la République. Ouais. Alors, première info, vendredi dernier, le fils de Bernard Arnault a été nommé à la tête de la nouvelle division montre du groupe LVMH, une prise de poste qui a rapidement été critiquée. Pour rappel, Frédéric Arnault, 29 ans, donc son fils, était jusqu'ici président de Tag Heuer, un fabricant de montres de luxe suisse. À la tête de cette nouvelle division, le fils d'une des plus grandes fortunes du monde sera en charge de 2 marques supplémentaires, Hublot et Zénith. Parmi d'autres, la députée insoumise Ercilla Soudé a réagi à cette nomination en déclarant brièvement la fameuse méritocratie. Son tweet comptabilise plus de 3 millions de vues et la section commentaires a été désactivée. De son côté, pour vous donner un autre exemple, l'humoriste Guillaume Meurice a aussi réagi à cette nomination samedi dernier, ironisant « Quand l'ascenseur social part dans ta chambre et arrive dans le bureau de ton papa », un tweet qui comptabilise lui aussi 3 millions de vues et qui a suscité plus de 3000 commentaires. Et moi, je voulais connaître ton avis là-dessus. Mais c'est pathétique, ça fait vraiment rageux de base, tu sais. Parce que, en plus, attends, ils sont trop marrants, tu sais. Encore si c'est Jean-Michel Boulanger qui critique. Mais là, c'est quoi leur métier rappelle-moi. Journaliste Député de la France Insoumise. Et l'autre, il est humoriste chez qui? À France Inter, c'est ça? Ah oui, à la base, c'est la vraie méritocratie. Là, par contre, ils sont pas payés par l'argent public, c'est ça qui est bien. Ils sont pas du tout pistonnés, c'est pas du tout des histoires de copinage. Non, là, c'est le pur mérite. Devenir député insoumis, attention, hein, à la sueur du front. Hein. Mon gars, attends, tu rigoles ou quoi? Faut faire 25 ans de prolétariat pour être député insoumis. Hein. Ah ouais, et puis alors, humoriste chez France Inter? Non, mais s'il te plaît. S'il te plaît, non, mais voilà, le foutage de gueule, tu sais. Après, c'est son. Enfin, en fait, il n'y a même pas de. Il n'y a même pas à mettre de morale ou de. Il n'y a même pas de jugement à avoir, en fait. Tu vois, le gros problème, c'est ça. Le problème, c'est pas d'avoir un jugement bon ou mauvais. Le problème, c'est de se dire, ah, mon avis, je dois donner mon avis sur un sujet qui ne me concerne pas. C'est l'entreprise. Le mec a une boîte. Parce que là, vous voyez ça, parce que c'est un énorme truc, LVMH. Mais comme je l'ai dit, si c'était une boulangerie, donc c'est un mec, il ouvre une boulangerie, d'accord? Elle marche bien, il ouvre 2 autres boulangeries, ok? Et puis, il forme son fils à la pâtisserie, ok? Au début, il le met en charge des pâtisseries d'une des boulangeries. Et un jour, une fois qu'il trouve qu'il est assez formé, il le met en charge des pâtisseries de toutes les boulangeries. Vous allez trouver ça, oh, c'est une honte, il est pistonné, etc. Ou vous allez te dire, bah, c'est bien, il y a un transfert du savoir-faire du père vers le fils. Et une fois qu'il lui fait confiance, il lui donne une partie de l'empire qu'il a monté. C'est ça. Le gros facteur aussi, c'est la confiance, comme tu le dis. C'est la famille. Donc là, c'est ça fois 100 millions. C'est-à-dire que le mec, il a monté un énorme empire commercial. Il a mis son fils, il a formé son fils, il l'a mis à la tête d'un truc de montre. Et maintenant qu'il estime qu'il est capable, il le met en tête de tous les trucs de montre. C'est même pas qu'en plus, tu as vu, il le change même pas de secteur ou quoi. Donc tu peux même pas dire, ouais, mais il arrive dans un business qu'il connaît pas. Ben si, il travaille déjà dedans. En gros, il a pris le poste N+, au-dessus. Ouais. Il avait une marque de montre, maintenant il gère plusieurs marques de montres en même temps. Qu'est-ce qu'on en a? C'est exactement ça, mec. Moi, je voyais les gens réagir là-dessus et je comprenais pas trop, autant à droite qu'à gauche. Et moi, j'avais dit, j'en ai absolument rien à c'est son fric, son entreprise, c'est pas à moi. En plus, même si au-delà de ça, alors je sais que il y a eu du copinage avec l'État, qu'il y a eu des subventions, qu'il y a eu ci et ça, mais le truc c'est qu'en France, les règles du jeu, elles sont biaisées et elles sont imposées par l'État. Donc si tu veux réussir, tu dois jouer avec ces règles du jeu. Donc moi, j'en veux pas particulièrement aux entrepreneurs qui touchent des subventions ou quoi que ce soit, parce que d'un autre côté, on leur prend tellement fric qu'il faut qu'ils essayent de jouer avec les règles du jeu. Ils peuvent pas prendre juste le négatif dans un contexte où on vous impose ce système. Et de deux, Bernard Arnault et sa famille, ils ont fait beaucoup plus que ne le feront jamais l'ensemble des députés insoumis pour la France. Bien sûr. Mais voilà, mais bon. En plus, il s'agit même pas de dire, ouais, être pro Bernard Arnault, contre et tout. On s'en va. Juste, c'est risible d'avoir des députés communistes pistonnés comme je sais pas quoi, qui n'ont jamais parlé une de leur vie, venir expliquer qu'il n'y a pas de méritocratie. Arrêtez, les gars, s'il vous plaît. Exactement. Et en plus, il devrait être content parce que si c'est vraiment pas de la méritocratie et que son fils mérite pas sa place, il va perdre de l'argent. Il va faire de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un risque qu'il prend aussi. Et faut pas oublier que ces familles qui vivent grâce à LVMH, c'est incroyable. Ouais, bien sûr, bien sûr.
Ah bah oui, oui. Non, mais c'est un fleuron du commercial français. Normalement, on devrait le bichonner, tu sais, plutôt que de cracher dessus, en fait. Ah bah oui, c'est une fierté, hein. De toute Bah façon, oui. il y a que des marxistes pour cracher sur la réussite. Ils pensent que rien n'est mérité, que tout est dû, grâce à l'environnement où on est, tout est dû grâce au système. C'est des énormes. Comme je vous le répète souvent, eux, ils voient en fait le monde en termes de fort et de faible. Le pauvre contre le riche, le Le fort noir, contre le le noir faible, contre le blanc. le noir contre le blanc, au lieu de voir le monde en termes de bien et de mal. Parce que tu peux avoir un noir qui est une très mauvaise personne et un blanc vieux comme Bernard Arnault qui peut être une très très bonne personne. J'en sais rien, je le connais pas. Mais faut arrêter de voir diviser le monde en catégories parce que ça enlève tout l'aspect moral, principe, valeur derrière tout ça et ça vous transforme en monstre marxiste. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, mec? Non, non, ouais, comme je t'ai dit, il n'y a rien à dire, en fait. On nous demande pas notre avis, de toute façon. Exactement. La RATP qui interdit de souhaiter joyeux Noël. La J'ai vu ça RATP, passer aussi. la RATP a tenu à rester dans la neutralité à l'approche de Noël. C'est bien ce que révèle un document distribué le 15 novembre dernier aux agents de la ligne du RER A. Dans cette note signée par le délégué du directeur de la ligne A, les agents étaient appelés à respecter la charte de laïcité de l'entreprise à l'approche de Noël. Durant les animations, je vous invite à être particulièrement vigilant sur la phraséologie à employer pour rester dans la neutralité, comme le veut notre charte de laïcité, est-il écrit dans le document. La RATP a donné plusieurs exemples. Le terme joyeux Noël a notamment été remplacé par joyeuse fête de fin d'année. Certains éléments ont tout bonnement été proscrits. La crèche, la représentation de Jésus, le calendrier de l'Avent. Ça n'a aucun sens. C'est mon Ça n'a aucun sens. En fait, là, il ne s'agit même pas pour moi de s'offusquer, tu vois. C'est juste que, mais si vous voulez faire un truc laïque, moi je suis contre la laïcité. Au moins, je suis clair, tu vois ce que je veux dire. Au moins, je suis cohérent. Moi, pour Oui. moi, la laïcité, c'est de la merde. Je veux un État catholique. Point. Voilà. Donc au moins, pour moi, on ne parle même plus de ça. À partir de ce moment-là, on est tranquille. Mais bon, vous avez décidé de faire un truc laïque, ok. Même voilà. Donc, la RATP, qui est un service public, voilà, se doit d'être laïque. Très bien. Mais alors, pourquoi vous faites Noël? Ne faites pas Noël. En fait, à un moment, tu veux faire un truc laïque, tu fais comme si c'était un jour normal de l'année. Rien de spécial, pas de tarif, pas de machin, pas de joyeux. Mais joyeuse fête de fin d'année. Quelle fête de fin d'année? Et même alors, d'accord, alors, joyeuse fête de fin d'année. Quelle année? 2023, c'est ça? 2023 depuis quoi? Ah. Ça n'a aucun sens, C'est tu vrai, vois? ouais. Donc, on va laïquement fêter la naissance du Christ et souhaiter une joyeuse fin d'année 2023 ans après la naissance du Christ, mais de façon laïque. Aïe, Les aïe, aïe. gars, les gars, faut arrêter là. Pourquoi vous donnez une prime de Noël? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a des vacances de Noël? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ouais. Si vous faites laïque, soyez laïque jusqu'au bout, assumez, tu vois. Mais prendre des trucs comme ça, maintenant j'ai vu, tu sais que j'ai découvert l'année dernière que le baptême laïque existait maintenant. Baptême laïque, et c'est quoi le sens de ça? Et bah tu peux prendre un parrain, machin, et ça se fait je sais pas quoi devant la mairie ou. C'est Ah non, mais vraiment vraiment, la c'est République qui remplace Dieu, ridicule. quoi. Non, mais Ils c'est veulent remplacer ridicule. Dieu. C'est ridicule. Ouais, c'est ça. Mais et tu sais, là, je voyais sur TikTok, je voyais des imams qui disaient justement que de pas prendre les primes de Noël, tu vois. Ils disaient aux gars, vous souhaitez pas de Noël, machin et tout, mais vous prenez la prime de Noël, et en fait, ils engueulaient les gars, leurs fidèles, tu vois, en leur disant, bah non, tu vois, il n'y a pas de prime de Noël. Mais ils ont raison. Ils ont raison, tu vois. C'est cohérent, au moins. À un moment, il faut être cohérent. Donc, si t'es laïque, c'est pareil. Laïque, pas de prime de Noël. Pas de prime de Noël, 100%. pas En de plus, vacances de Noël, ça m'étonne. pas de décoration, pas de sapin, rien, rien. Ça n'existe pas. Si le Ouais, Christ et Dieu n'existent pas, alors Noël n'existe pas, c'est tout. À un moment, les gars, faut arrêter. Tu vois. tout à Ah bah fait. non, est-ce que nous, on veut quand même, on veut manger du foie gras, avoir des cadeaux, avoir des vacances, tu vois, des lumières et tout, mais c'est la fin d'année, quoi. C'est tout. Ouais. Il n'y a même pas une histoire de s'offusquer à dire
Ouais, c'est honteux, tu vois, Noël, c'est la tradition et tout. Oui, bien sûr, évidemment, tu vois. Mais encore une fois, on est dans un système laïque, c'est comme ça, tu vois. À un moment, faut le changer. Il faut pas, tu peux pas dire moi je suis pour la laïcité, mais j'aimerais quand même que la RATP il souhaite joyeux Noël parce que c'est la tradition. Non, non, c'est n'importe quoi. Exactement. Et puis, C'est n'importe dans quoi. l'absolu, si c'était une entreprise privée qui faisait ce qu'elle voulait, qui était incohérente, c'est son problème, tu vois. Mais là, le truc, c'est que c'est fait avec le fric des Français. C'est une entreprise qui est en partie étatique. Et il y a cette grosse incohérence. Soit C'est vous ça. êtes laïque, Mais soit vous n'êtes pas. voilà, c'est ça. On vit dans un entre-deux dégueulasse. Mais, c'est enfer. 77% des Français sont favorables à l'augmentation du SMIC à 1 600 € net. Un rapport 1600 € net, 2500 € net. Moi, je pense que en dessous de 4000, on est des petits joueurs. 10 Ça, 000 € net. ouais, un SMIC à 4000 €. Bon, alors après, une tranche de jambon, ça va coûter 25 €. Hein, bon, ça, c'est le souci. Mais au moins, les gens auront 10 000 € par mois. Puisque le problème, c'est ça. Il faut juste augmenter tout. Comme ça, L'argent genre, grosse magique. augmentation globale de tout. Ça nous sauvera. Non, mais en fait, je comprends. Le réflexe, c'est un réflexe pavlovien. C'est vraiment en mode tu veux voir plus de chiffres sur ton compte. Quand tu es au SMIC, mec, moi j'ai été au SMIC pendant des années, c'est la galère. On va pas se mentir. La vie en France au SMIC, tu ne vis pas. Ok. Donc, t'es pas du tout payé. Enfin, tu ne jouis de rien du fruit de ton travail, quoi, entre guillemets. Tu vois, c'est vraiment là, tu peux avoir que des dépenses basiques. Donc, je comprends. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut avoir une vision d'ensemble de ça. Le problème, c'est pas que le SMIC augmente. Le problème, c'est que tout augmente. En fait, là, tu participes pour que les gens comprennent. En fait, si vous faites ça, vous participez à simplement dévaloriser l'argent. Tout à fait. Et donc, ça sera une inflation. L'inflation, elle sera à hauteur de ce que vous aurez augmenté le SMIC. C'est tout. Exactement. Et je vais donner plus de détails par rapport à ce mécanisme juste après, mais pour vous donner un peu de contexte, c'est un rapport de la Commission des affaires sociales qui nous indique que 77% des Français sont donc favorables au relèvement du SMIC à 1 600 € net. Pour rappel, le SMIC a connu une augmentation de 13,5% depuis janvier 2021, suivant les mécanismes prévus par le Code du travail. Rachel Keke, députée LFI, nous indique que l'heure est grave parce que les Français n'arrivent plus à se nourrir. Tout augmente sans que les salaires suivent. Nous sommes ici pour représenter les Français et nous connaissons la réalité de ceux qui touchent à peine 1 600 € par mois, qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Pour revenir sur ce que tu Mais disais, mec, en c'est fait, vrai, mais c'est complètement. Là, c'est du. En plus, bon, que les députés du bas de la France Insoumise, genre machin Kéké là. Kéké, c'est pas sûr qu'ils comprennent vraiment comment ça fonctionne. Donc à la rigueur, lui, je lui laisse le bénéfice ouais, du doute. c'est une gonzesse, c'est Ah Rachel. ouais. Ouais. Ah oui, pardon. Rachel Kéké. Bon. Kéké, c'est pas sûr qu'elle comprenne complètement comment ça fonctionne. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute. Mais les cadres et tout, quand même, bon, tu vois, je veux bien que c'est des communistes, mais enfin, tu sais, ils ont des bases d'économie. Donc, ils savent très bien que ça ne marche pas comme ça, tu vois. Donc, c'est vraiment du clientélisme pur. Eux, ils se foutent de la gueule du monde. Eux, ils Ah sont là oui. en mode ah, vous voulez plus d'argent? Bah, tenez, plus d'argent, regardez. C'est nous Votez, les gentils, on veut votez donner pour plus nous. d'argent. Et ils sont là, genre, parce que dans la phrase, elle dit oui, tout augmente, sauf les salaires, donc il faut augmenter les salaires. Mais en fait, augmenter les salaires va faire tout augmenter encore. C'est Tu toi qui vois, as partagé une story récemment hein, si jamais. par rapport à l'augmentation Sur des salaires sur un Thinkerview. SMIC. Sur Thinkerview. Ouais, qui explique que le gars, il a un employé. Alors, je me rappelle plus des chiffres, mais En en gros, gros, je pour pense que augmenter un employé. pour un employé au SMIC, lorsque un employeur augmente de 100 € son salarié, ça lui Voilà. augmente de 500 € au total. 480 € ouais, de charge. Ouais. Ouais. Vous prenez une moyenne. Mais voilà, enfin. Et puis, il va y avoir plein d'autres soucis là-dedans. C'est que tu as des gens qui sont dans des emplois qualifiés, d'accord, qui sont payés 1 600 €. D'accord. Donc, ils sont payés. Aujourd'hui, c'est combien? Le SMIC, il est à combien exactement aujourd'hui, là? Je peux te le 1400 et regarder tout quelques? de suite. C'est ça? SMIC net, 1400 balles. 1383. Ils sont Le SMIC payés net. 200 balles de plus, c'est ce que je me souvenais. Ouais. Ils sont payés Ouais. 200 balles de plus que des mecs au SMIC, d'accord? Demain, le SMIC, c'est 1600. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont un emploi qualifié, ils se retrouvent au SMIC. Leurs employeurs, pour la plupart, d'accord, ceux qui se font dans des petites et moyennes entreprises, parce que la majorité des emplois sont dans les petites et moyennes entreprises, il ne faut pas oublier. Hein. Des TPE, PME, ok? Les employeurs, ils n'ont pas les moyens de les augmenter, ces gens-là, ok? Ils les payent un prix, ils ne peuvent pas les augmenter. La plupart ne peuvent pas les augmenter parce qu'à cause des charges et tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
Tu préfères faire quoi, le Guise? Tu préfères travailler dans un boulot qualifié qui te demande des compétences et généralement qui va être plus dur et tout? Par exemple, je te donne un exemple. Moi, j'ai un pote, il est tourneur-fraiseur, ok? Il est payé 250 balles de plus que le SMIC, ok? Que dalle. Demain, il est payé au SMIC. Demain, le SMIC augmente, il est payé au SMIC. Tu préfères faire quoi? Tourneur-fraiseur toute la journée dans la métallurgie, etc. Ou aller bosser chez McDo, chez Carrefour pour le même salaire? Ouais. Le problème, c'est qu'il Eh faut oui, les augmenter gars. les autres aussi, si tu fais ça. Eh oui, les gars. Bah, bien sûr, mais sauf que c'est pas possible. Parce qu'ils sont marrants. Comment tu veux augmenter les autres, tu vois? Parce que le problème, c'est que ces enculés de députés, mec, de la France insoumise, ils votent pour toujours plus de taxes, toujours plus de prélèvements. Et c'est ces taxes, ces prélèvements qui niquent le niveau de vie des Français, qui niquent l'entrepreneuriat, qui niquent l'investissement. Le truc aussi, c'est que, comme j'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, il y a une visée électorale qui est juste électorale. Tu vois, je veux dire, sans but derrière. Le but, c'est de se faire élire, c'est d'avoir sa place à tout prix. Donc en fait, maintenant, le client, quand ils font du clientélisme, on s'en fout si derrière il n'y a pas de promesse de on s'en fout. Le but, c'est d'être là, d'assurer sa place de député, d'assurer sa place de ses sièges, d'assurer parce que l'argent il tombe, hein, tout simplement. C'est comme ça que c'est leur business, tu vois. Donc tout est bon pour rester en place. Donc on va aller chercher l'immigration plutôt que des Français, si c'est eux qui peuvent voter pour nous. Donc on va promettre des trucs qui servent à rien, si ça permet de gratter des voix et ainsi de suite, tu vois. Il n'y a plus de politique dans le sens où on fait de la politique parce qu'on a des idées, on pense que c'est le mieux. Donc, on va faire ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de députés dans toutes les familles politiques qui soutiennent des théories dont ils sont absolument pas d'accord, juste parce qu'ils savent que c'est stratégiquement le plus intéressant pour rester en place là où ils sont. Tout à fait, non, t'as raison. Au final, ils veulent des votes, ils veulent rester en poste. Ouais, c'est ça, mais dans tout. Mais alors là, c'est pas que les insoumis, hein, c'est tous. Hein. C'est tous. Ouais. Bien sûr. C'est la politique, hein. C'est pour ça qu'il faut une monarchie, les gars. Et sinon, à part ça, tu sais, bon, on le rappelle, hein, les gars, même si vous le savez déjà, mais Mélenchon, son patrimoine, il se compte en millions d'euros. Donc, il se fout bien de votre gueule hein, quand il vous dit qu'il faut partager, qu'il faut donner ses richesses. Il n'a qu'à montrer l'exemple, hein, il n'a qu'à donner 75% de son patrimoine s'il pense que c'est la chose juste à faire. Mais non, il ne le fait pas. Parce qu'il veut que les autres le fassent. Oui, c'est pour ça, je pense que là, on est bien au-delà des convictions, etc. Ouais. Et tu sais, par rapport au fait que les prix augmentent si jamais on augmente les SMIC. Non, mais attends, il y a deux choses. Hein. C'est que les prix peuvent augmenter, ça peut participer à l'inflation, ça peut participer aussi au chômage. Parce que c'est aussi des réductions de postes. Parce qu'à un moment, tu as peut-être l'argent pour payer un employé, tu vois, je veux dire, à ce prix-là, pas deux. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu vois. Donc, par exemple, t'employer un employé puis un mi-temps, bah, le mi-temps, il dégage parce que l'autre employé, vu que le SMIC a augmenté, tu es obligé de le payer plus cher. Donc, terminé pour le gars qui était à mi-temps. Ouais, c'est ça. Soit tu enlèves du taf, soit tu le remplaces par des machines. Mais si tu peux pas suivre la concurrence, tu peux pas. Une entreprise qui vend un bien manufacturé, si les entreprises qui sont dans d'autres pays, ils ont des salaires plus bas, des charges plus basses, ben, elle va être beaucoup plus compétitive. Et donc l'entreprise en France, il va falloir qu'elle délocalise. Si elle veut continuer à être compétitive et continuer je suis d'accord que les salaires en France sont beaucoup trop bas, c'est la vérité, tu vois. C'est vrai. Aujourd'hui, en France, tu n'es pas payé pour ce que tu fais. C'est terrible. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un gros problème qui vient d'ici. Quand on dit, souvent on entend c'est les boulots que les Français ne veulent pas faire, ou alors les jeunes, ils ne veulent pas bosser dans ce secteur. Non. Moi, je trouve que c'est toujours des mauvaises constatations. C'est les boulots que les Français ne veulent pas faire à ce prix-là. Ok, ouais. Les jeunes, ils ne veulent pas bosser dans ce secteur à ce prix-là. C'est ça la différence, ok. Tous ces boulots, on en parlait tout à l'heure, tourneur, fraiseur, soudeur, machin, etc., qui sont des boulots difficiles, qui te demandent des formations, des trucs physiques et tout. Ah, mais on trouve personne. Oui, on trouve personne parce qu'on les paye 1007, 1009. Si demain le salaire, si demain tu les payais 4005, tu trouverais du monde. Hein. Ouais. Mais ils n'ont pas les moyens, les employeurs, de payer 4005. Pourtant, c'est ce qui sort, 4005. Hein. Ouais. Et quand ils le payent 1900, il le sort, le mec, les 4005. Ah ouais, mais il y en a 2005 qui vont dans la nature. Donc, il est où le problème ? Donc, bien sûr qu'il faut augmenter les salaires, mais le seul moyen d'augmenter les salaires, c'est de sacrifier du social, c'est de baisser les charges, c'est pas d'augmenter artificiellement. Et vous verrez que tous les secteurs qui ont du mal à trouver, s'ils mettaient des payes décentes, ils n'auraient pas de problème. Ils n'auraient pas de problème. Les jeunes, ils ne savent pas, ouais, mais ils veulent rien, etc. Mais non, mais ils savent très bien, comme je l'ai dit, le donner l'exemple. Ils vont se faire 1004 au McDo ou 1006 à trimer sur un chantier. Ben, qu'est-ce qu'on fait alors ? Ah oui. Tu vois, au McDo, à 17 ans, je suis chez moi, ou tu sais, je fais des journées, des horaires tranquilles, je me pointe, il n'y a rien de dur et tout. Mais
C'est ça ou c'est empiler des parpaings toute la journée pour 100 balles de différence? C'est le prix du plein d'essence? Ouais, c'est n'importe Un quoi. plein d'essence? Tout Eh ce ouais, fric, les gars. tout ce fric, on sait où il va en plus. Genre, là, ton pote, il pourrait gagner 3 fois plus si on arrêtait de financer toutes ces conneries dont on va vous parler juste après. Je veux dire, ton pote, là, il gagne 3 fois moins d'argent pour un métier dur, pour aller financer les associations pro-migrants, les Non, et aides puis même, sociales, il les y en a, voilà, cités, il y en les a beaucoup. retraites, Je sais pas si je vais le retrouver, et tous ces mais trucs. j'avais vu la dernière fois un truc sur le site d'ASQ. Il disait que c'était les entrepreneurs français qui payaient. L'URSSAF, ça servait à payer une part, mais gigantesque de la, Ah de la ouais. sécurité sociale. Je sais pas si je vais le retrouver, mais c'était vraiment un truc de fou, quoi. En C'était. plus, C'était un tu truc de parlais fou. de 4000. Un mec avec un profil équivalent au Texas, il se fait 4000. Ah bah largement, plus Ouais, que ça. Plus que ça. Un soudeur ici, il fait 2000 balles par semaine quand il débute. magnifique. Ah oui, non, Ah non, mec, c'est c'est les ouvriers bien qualifiés, sûr. ce que les marxistes appelaient les prolétaires. Mais vous vous rendez compte que ces gens-là, ils Bien vivent sûr, beaucoup mieux dans les zones libérales de ce monde. évidemment. Évidemment. Ouais, je le retrouverai pas, il faudrait que je vois. Je l'avais gardé exprès, mais je sais plus où je l'ai foutu. Ouais. Et Et oui, d'ailleurs, ouais. en Californie, je ne sais pas si tu as suivi ça, ils ont augmenté le salaire minimum énormément ces dernières années. Du coup, il y a plein de machines qui ont remplacé les employés dans les McDo, dans les restaurants, Mais dans les ils font, magasins. ils font une politique sociale et socialiste hein, en Californie, on le sait, hein, donc on le voit. Et tout le monde se barre de leur état pour ça. Hein. Bah ouais, mec. Parce qu'un caissier, ça peut être remplacé par une machine. Si une machine, tu peux l'amortir sur 5 ans, parce que le caissier, te coûte trop cher, bah, tu vas prendre la machine. Ouais, Et c'est triste parce qu'au final, c'est des emplois qui se perdent et on vous le ouais. rappelle, nous, on veut que vous soyez bien payés, Et puis même, que l'État même et pour que le, l'État arrête pour de le- vous voler tout ce 70 de votre salaire. même pour le consommateur. Hein. Le consommateur, il y perd aussi parce que c'est toujours mieux d'avoir un vrai caissier hein, que d'avoir une machine. Hein. Ah oui. C'est clair et net. Et Alors sans vas-y, la suite. Ouais, bah, juste sans oublier un dernier petit point, que les prix augmentent aussi. S'il faut payer plus cher ton gars, si tu es plus Ah non, mais c'est rentable, si ça, tu pas le on le choix. voit. Hein. Mmh. Oui, non, mais on le voit. Et puis ça va être plus d'aide, plus de machin pour réussir à payer tout ça. Et puis en fait, on va refabriquer des billets et tout va réexploser, tous les prix réexplosent. On les connaît, c'est sans fin en fait. Ça s'arrête jamais. C'est un Un enfer. cauchemar sans fin, le cauchemar socialiste sans fin. Tu te réveilles jamais. Bah, justement, on va vous parler de ce cauchemar socialiste dans la prochaine news. L'INC qui nous indique chaque année comment sont réparties les dépenses de l'État. Pour 1 000 € de dépenses publiques, le rapport de décomposition de l'INC permet de savoir dans quoi l'État a dépensé aux frais du contribuable. On y apprend donc que pour 1 000 € de prélèvements obligatoires en 2022, les dépenses de protection sociale se taillent la part du lion. 563 € sur 1 000 €. Elle représente 53% des dépenses publiques, dont 247 € pour les retraites, 209 € pour la santé, 37 € pour la famille et 29 € pour les allocations de chômage. Suivent les dépenses d'enseignement qui absorbent 90 € et le soutien aux activités économiques avec 116 € consommés. Est-ce que tu sais, donc on voit là qu'il y a 563 € qui partent dans ce modèle social de merde, pour aller, financer tout ce que vous détestez. Tu sais combien part dans la sécurité intérieure et la justice sur 1 000 €? Ça doit représenter 5% peut-être, un truc comme ça. Bah, écoute, c'est un peu moins même, c'est 30 €. Mon Dieu, 30 € pour la sécurité. C'est les chiffres de l'INSEE les gars, on du n'invente rien. 3%. Et 3%. pour la défense du territoire, tu as une idée de combien partent? Non. 31. Pour l'armée, pour la défense du pays, 31 € pendant qu'on dépense dans plein de conneries. Et l'intérêt de la dette, mec, c'est 34 €. On rembourse plus chaque année. On paye plus d'intérêt de la dette chaque année qu'on met d'argent dans la sécurité, la justice ou qu'on met d'argent dans la défense. C'est Quelle un honte. enfer total. Quelle honte. Je vais te donner certains trucs, ok? Et tu vas me dire si selon toi ça saute ou si ça reste. Et comme ça, on va pouvoir calculer quelles seraient les dépenses si toi tu étais au pouvoir. Donc, la première, c'est, tout ce qui est protection sociale. Donc ça inclut la vieillesse, la santé, le chômage, les aides personnelles au logement et cetera. Est-ce que ça, t'en gardes une partie ou est-ce que tu fais tout sauter toi en globalité? Alors, le chômage, la santé, les aides. Non, non, tout ça, je garde rien là. OK, moi aussi, 560, donc en fait, on est à 1 000 moins 563, donc déjà on descend à 437 € de dépenses publiques sur 1 000. Aide à la pierre et équipement collectif.
Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? Donc en fait, Ah, les allocations pour acheter des maisons, pour faire ouais, installer des clims, des machins. ouais. J'enlève tout. Moins 21. Tout ce qui est enseignement. Est-ce que toi, tu gardes l'enseignement public ou pas? Oui, je garde une école publique. Après, Très bien. ça va pas être la même, hein, mais Ok, bon, de toute je façon, garde une école publique. Mais c'est ça, en fait, le souci, c'est après un moment, garder la catégorie et garder le montant, c'est deux choses différentes, tu vois. ouais, c'est vrai. L'enseignement, il est à 90, mais bon, on va garder ça simple pour rigoler. Tout ce qui est ah, ça, je pense que c'est un truc, qui est assez, personnel pour toi, tout ce qui est loisirs, sport et culture. Il y en a pour 25. Non, parce qu'en fait, euh, non, parce qu'en fait, moi, je réduis ça à ce qui est dans le cadre de l'école publique. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, là, tout cet argent qui est dépensé, c'est pour ouvrir des salles de sport dans les cités, c'est pour faire des terrains de foot, c'est pour faire des conneries comme ça, tu vois. Alors que ça, Ouais. moi, je vire tout ça, tu vois. Je garde juste ce qui rentre dans l'enseignement public. Donc OK, bon, on va ça enlever un dégage. on va enlever un -20, comme ça reste un 5 pour tout ça. C'est largement suffisant. Tout ce qui est protection de l'environnement, c'est 19. Bah, tout dépend ce qui est compté là-dedans. Parce que par exemple, si c'est Mais tout en ce fait, qui est. peu importe ce qu'ils font maintenant, est-ce que toi, tu gardes un budget pour la protection de l'environnement? Bah oui, le garde-chasse, machin, toutes ces choses-là, c'est public, tu vois? Donc ça rentre dans la à savoir si ça rentre dans la justice ou dans la protection de l'environnement, tu vois? Mais oui, OK, c'est normal d'avoir des réserves naturelles, par exemple, des gardes-chasse et cetera, de l'anti-braconnage, tu vois? C'est important. très Donc bien. Tout ce qui est oui. soutien des activités économiques, donc ce que je te disais avant, ça prend en compte tout ce qui est routes, infrastructures, Bah ça, économie. c'est impossible de dire: tu gardes pas» parce que si ça prend en compte des trucs aussi différents, tu vois? Ouais, Qu'est-ce que ça représente, tu vois? ça coûte 116, je te propose d'enlever 50, vu que tu en gardes un peu toi, Bah, pour la c'est au pif parce que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire donc on fait parce une qu'il y a on une fait une différence entre construire des routes et le CICE, c'est 2 choses qui ont vraiment rien à voir, tu vois? Donc est-ce on que fait c'est on pas fait des trucs des aides les aides aux entreprises ou des trucs comme ça plutôt? C'est pas plutôt ça? Mais en fait, il y a des ça prend en compte les subventions aux entreprises et aussi tout ce qui est transport, route, entretien, et cetera. Donc Ah, j'enlève je sais pas, j'enlève genre la moi, moitié, hein. par exemple, le transport public, j'enlève ça, tu vois? Des trucs comme ça donc c'est à mon avis, on peut enlever plus de la moitié, hein, mais bon, c'est Bah, j'en difficile j'en à dire j'en donc j'enlève 100 sur 116. Comme ça, ouais. il reste un peu. On fait une estimation à la con, mec, hein, Je c'est fais pour se marrer. l'estimation à la louche. Ouais, ouais, c'est vraiment très, très à la louche. Donc sécurité intérieure et justice, tu le gardes. Ouais, bah, oui, oui, on va même l'augmenter, hein. Défense, On va pas garder le budget actuel, hein. défense, tu le gardes, même si ça augmente. Oui, bah, je vais l'augmenter beaucoup, Services généraux, bon, on va le garder parce que ça fait C'est partie de tout quoi? ce qui est administratif, tu sais, c'est tous les Bah services que tu as à peu près à droite à gauche. On va le bah, tu peux diviser par 100 là, non? allez, on va le diviser par, Attends, si c'est le nombre de fonctionnaires d'administration, oui, on va le diviser énormément, énormément, hein. Parce qu'il y en a 50 déjà, faut savoir que tous les gens qui travaillent dans les services qu'on a supprimés, il faut de par le fait, on n'a plus à les payer. C'est-à-dire que tous les mecs qui travaillent pour la sécu, tous les mecs qui travaillent pour la CAF, tous les mecs tout ça, c'est des postes, tu vois? vas-y, Donc ça aussi, c'est des services généraux, tu vois? j'enlève Donc 60 sur le 67. planning familial là, tu sais, allez, ça dégage ça, mais qu'est-ce que chômage, tout de suite. Ah non, parce qu'on a supprimé le chômage aussi. Bon Bon bah, allez, on vire tout, -67. Recherche fondamentale, je sais pas ce que tu en penses, toi, est-ce que tu le gardes? je sais pas ce que c'est. La Je recherche saurais pas te dire. fondamentale, en fait, c'est l'État qui subventionne les recherches Les nucléaires, chercheurs et tout. les recherches de ce type, ouais. Heu, bah, à trier, j'imagine. À trier. Donc, Il y a de des toute choses façon, que je c'est garde. juste 5, on peut le garder. Et Oui, oui, à sur trier. 1000 et intérêt de la dette publique, bon ça on n'a pas le choix parce qu'ils nous laissent leur dette publique de merde le temps qu'on la réduise. Oui, Donc attends, en la fait, République, c'est pas nous qui disons, tu sais? Non, ça j'enlève, tu on sais? arrête. Hélas, on n'a pas le choix. Ça c'est les marxistes, hein, qui croient que la Hélas, on n'a dette pas le choix. publique on peut la faire sauter comme ça, Après, pas besoin de la rembourser. difficile de dire ce qu'il faut comme budget pour la sécurité, pour la défense, et cetera. Il y a plusieurs, militaires, bah, il y avait notamment De Villiers avant sa démission qui en avait parlé, hein, qui disait que l'armée française n'avait pas les moyens de ses ambitions du tout. Je sais que pour, tout ce qui serait conflit à haute intensité, on aurait des gros, gros, gros problèmes d'approvisionnement. D'ailleurs, c'est drôle parce que même j'avais suivi vaguement, mais en fait, dans ce qui avait été prévu d'envoyer en Ukraine, il y a eu des débats pendant des millions d'années sur toutes les chaînes de télé pour savoir si on pouvait leur envoyer tel tank, tel machin et tout, pour qu'à la fin, en fait, les militaires disent: ah, mais on n'en a pas, de toute façon, il marche pas. Ah ouais.
cet enfer. Et la moitié sont au dépôt, ils sont cassés, on n'a pas de quoi les réparer. Donc, ouais. Ouais. On a une armée qui est formée pour faire à peu près tout type de conflits aujourd'hui, et en plus qui se met bien à jour aujourd'hui avec les nouveaux types de conflits qui existent et tout. Donc, en fait, d'un point de vue compétence, on a une armée qui est extrêmement compétente. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de tenir un front, en fait. Tu vois. Ok. Et Toi, n'importe comme quel ça, front de comme ça, n'importe quel type, alors en espace d'une semaine, on se retrouve sans rien, en fait. c'est ce Ah que oui, nous c'est le problème. expliquaient C'est le problème. les intervenants militaires Donc, que j'ai encore une pu fois, moi, regarder. je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas du tout les compétences nécessaires dans la question pour savoir combien ça représente, combien il faudrait augmenter tout. Mais ce qui est sûr, c'est que si on prend le constat de grands généraux, etc., voilà, ils s'accordent tous à dire qu'il faudrait nettement augmenter ça. À Toi, l'heure tu veux actuelle, on est d'accord que c'est pas. À l'heure actuelle, on est d'accord que dans l'état des choses, c'est difficilement envisageable. Tu vois, c'est-à-dire sans Ah ouais. supprimer un milliard de trucs, c'est difficilement envisageable. Tu vois, parce que Mais en c'est fait, ça aussi quand on dit ouais, mais ils ont qu'à augmenter que ça, ils ont qu'à augmenter ça. Il y a qu'à faut que, mais l'argent ça tombe pas dans les poules, donc il faut l'économiser quelque part. Donc en fait, tous les gens qui vous expliquent qu'ils mettront plus d'argent là-dedans, mais qui vous disent pas où ils vont en prendre, bah, c'est dans vos poches. En ah gros, ouais. n'importe quel politique aujourd'hui qui vous dit moi au pouvoir, un mec de chez nous, hein, le mec de chez nous qui dit, par exemple, quand Zemmour dit moi je ferai un ministère de la remigration, donc il y aura des gens, des fonctionnaires payés, des avions de transport envoyés, les mecs et tout, qui va payer ça? Si vous supprimez pas de ce qu'on dépense déjà, qui va payer? Alors, lui, il veut supprimer plein de trucs, hein, on est d'accord. Donc, il y a des économies à faire dans tout ce qu'il fait sur les économies sur l'AME, la CMU, machin de ça. Mais c'est Ouais, ça mais que je tu veux vous vois, dire. mec, son C'est que tout ça, programme économique, c'est moins 2,5% de dépenses. Hein. C'est que dalle. voilà, c'est ça. Donc, tout ce qui va coûter plus que les 2,5% de dépenses, bah, ça va être à percevoir dans les poches des gens. Ouais, ça va être Donc, des nous, ça va être des notre programme, prélèvements. c'est moins 76,7% de dépenses. Mais là, justement, pour terminer notre petit calcul à la con, encore une fois, il y a rien de scientifique, on est en train de se marrer, les gars. Toi, tu penses que le budget Oui. de l'armée, il faut le multiplier par combien aujourd'hui? Mais non, mais je viens de t'expliquer pendant 10 minutes que j'étais incapable de donner un chiffre. Ouais, mais comme Et ça, pour lui, après, il rigoler. fait d'accord, ouais, mais combien? Ouais, non, mais si tu Mais veux j'en faire sais un guess. rien, gros. Je le connais même pas, le budget de l'armée, je peux pas te le dire. J'en sais rien. Ça se décide pas comme ça. Je vais dire un truc, on va me dire 5 minutes après, dans le replay, il y a un mec qui va faire 3 recherches, il va me dire que j'ai dit une énorme connerie. Je vais pas dire n'importe quoi. Que ce soit pour la recherche, pour l'armée, pour la défense, etc. Et je pense qu'il faut prendre conseil dans des gens qui connaissent vraiment le sujet et voir concrètement, faire des devis, voir concrètement combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, je pense que sur ces secteurs-là, il n'y a pas d'économie à faire. En gros, la justice, la sécurité, la défense du territoire, ça coûte ce que ça coûte. C'est-à-dire, combien ça coûte? D'accord. Il n'y a pas de ah, mais non, bah alors ça, on va laisser un peu de côté. Non. Et ensuite, ça, c'est défini. Ça, c'est un budget immuable. Et là, on voit après sur quoi on peut rogner, comment on peut faire, etc. Tu vois. Mais pour moi, il faut créer, je ne sais pas, au moins 100 000 places de prison, je pense. Tu vois. Ça va coûter un fric de ouf. Hein. Donc, bien sûr. Donc, il faut que. Alors, encore une fois, avec nos moins 76% de dépenses, ça devrait aller. Mais je veux dire, dans l'État, quand on vous dit il faut construire des prisons, il faut des peines fermes, il faut que les mecs fassent du ferme avec des mandats de dépôt, etc. Tout ça, c'est du pognon. Hein. Tout ça, c'est du pognon. Même en faisant des prisons, et je suis pour, hein, même en faisant des prisons sommaires, d'accord, avec des chambres, avec un lit et rien d'autre, et tu vois, et des douches collectives. Même en faisant ça, d'accord, vous vous rendez compte là, si demain on suit nos idées et que tous les prennent du ferme, t'as arraché un sac à main, boum, 10 ans de ferme. Tu t'as dit je sais pas quoi, boum, 10 ans de ferme. Tous ces mecs-là avec des mandats de dépôt, etc. Mais vous vous rendez compte le nombre de mecs qu'on va mettre en tôle dès demain? Ça va coûter du pognon. Donc dans l'état actuel des choses, quand vous avez un mec comme Zemmour ou encore pire, comme Marine Le Pen, qui dit ça à un communiste, mais on donne le bâton pour se faire battre. Parce que le communiste, il va lui dire ah ouais, vous allez faire ça avec quel argent? Ben, ils savent pas. Ils n'ont pas la réponse. Ils n'ont pas la réponse. Parce que c'est eux-mêmes des communistes. Tu nous disais que tu me disais en off que tu avais vu Louis Boyard dire quelque chose Oui, d'intéressant. oui, Louis Boyard qui a dit un truc intéressant, c'est incroyable, tu vois, comme quoi tout arrive. Comme quoi tout arrive. Si ça, c'est pas un miracle de Noël, alors, hein. Non, mais comme quoi tout arrive. Il était dans le crayon, je crois, sur le média Le Crayon. Et
à un moment, elle lui dit c'est quoi l'extrême droite? Parce que forcément, il parle de l'extrême droite à tout va, tu sais. Donc il dit l'extrême droite, on sait pas trop. C'est très vague. Pour moi, c'est tous les gens qui ont une politique identitaire, qui font passer l'identité et tout. Mais c'est une bonne définition de ce qu'ils appellent l'extrême droite aujourd'hui, entre guillemets. Et il dit, mais vous voyez, dans l'extrême droite, vous avez tout un spectre politique très différent. Par exemple, économiquement, vous avez des gens, et là je le cite, hein, vous avez des gens comme Marine Le Pen. Bon, elle n'est pas bolchevique, mais presque. Il dit ça. C'est-à-dire, même lui, il admet que genre le programme économique du Front National, c'est un programme quasi communiste. Tu vois, c'est un communiste, on exagère, mais je veux dire, très socialiste. Toi. Ouais. Et il dit, vous avez des gens très libéraux comme Éric Zemmour. Bon, après, c'est parce qu'il ne nous a pas entendus. Donc il y a un peu moins de clairvoyance sur cette deuxième partie de phrase. Mais sur la première partie de phrase, c'était quand même clairvoyant. Mais non, mais c'est fou que quand même la gauche admet que notre droite est de gauche. Notre extrême droite est de gauche. C'est quand même gauche fou, économique, ouais. C'est beau, hein. Mais en vrai, ça fait du bien qu'ils l'entendent parce que c'est une réalité. Zemmour libéral, évidemment, c'est une fraude, hein, comme vient de le préciser Baptiste. C'est ce que dit Louis Boyard, c'est pas ce que dit Baptiste. Disons que c'est le plus libéral de tous. C'est vrai, sur une échelle, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut dire que notre référentiel... Est-ce qu'on peut dire c'est le moins socialiste de tous? Notre référentiel, oui, voilà, c'est ça. Notre référentiel est biaisé. Donc en fait, à partir du moment où tu pars de 0, c'est 100, tu vois. Le mec qui a, je l'ai déjà dit, mais quand ton référentiel c'est 100 au lieu d'être 0, le mec qui a 98, tu as l'impression qu'il est à -2. Mais maintenant, il est à 98. Le référentiel, ça doit être 0. Donc, mais bon, ça n'empêche que oui, c'est le plus libéral de tous. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que ça me fait rire. Tous ces influenceurs, tous ces penseurs, tous ces journalistes, etc., enfin, tous les gens de chez nous qui se disent anti-libéral, oui, vous l'entendez tout le temps. Dans les discours, dans les machins, c'est devenu, comme on ne sait plus ce que ça veut dire libéral et qu'ils pensent souvent au libéralisme intellectuel, etc., ils se disent tous anti-libéral et après ils appellent à voter pour Zemmour, le candidat le plus libéral. Tu vois. Qu'est-ce que vous aimez chez Zemmour? Moi, ce que j'aime chez Zemmour, c'est qu'il va privilégier l'État régalien, qu'il va couper la CMU et tout. Ouais, en fait, ce que tu aimes chez Zemmour, c'est tout son programme libéral. En fait. Et après, vous dites anti-libéral. Non, mais c'est vrai, tu vois. Le problème, c'est que c'est devenu un gros mot libéral, alors que le libéralisme, c'est une valeur de droite. C'est la responsabilité individuelle, c'est la sélection naturelle. Je suis d'accord qu'on devrait changer de terme parce qu'en fait, c'est un terme. Il veut plus rien dire ce terme. En vrai, il y a eu tellement de. En fait, regarde. Le libéralisme, ça veut tellement plus rien dire parce qu'en fait, il y a le libéralisme économique, le libéralisme de pensée. Puis après, tu vois, en anglais, liberals, finalement, bah non, mais c'est l'inverse, tu vois. Enfin, aujourd'hui, en anglais, les gens disent liberals pour parler des socialistes, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, bah oui. Ouais. Mais c'est d'ailleurs c'est pour ça que le terme il est trop compliqué. Il y a beaucoup de libéraux aux États-Unis qui sont pas forcément anarcho-capitalistes ni même minarchistes, mais qui sont très très libéraux, qui maintenant utilisent le terme libertarien, pour différencier justement des liberals. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec ce terme parce que les gens, tu prends 10 mecs qui parlent de politique, tu leur dis on fait un débat sur le libéralisme, il n'y en a pas un qui parle de la même chose. Tu vois. On le sait, hein, c'est vrai. Et on l'a vu avec l'abbé Raffray ou avec d'autres. Des fois, quand les mecs ils parlent de libéralisme, ils font des critiques. Tu leur dis, mais ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Tu vois. Mais en fait, si, ça a à voir avec une forme de libéralisme, mais on parle d'un libéralisme philosophique, un machin. Enfin, tu vois, c'est vrai que moi aussi, j'en ai un peu marre de ce terme parce que les gens, ils ont du mal de voir avec quoi. Tu vois, le truc, c'est que, mec, dans le libéralisme, ils prennent aussi en compte la liberté de faire ce qu'on veut, de la liberté sexuelle, la liberté. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis la liberté philosophique et tout. Mais la réalité, mec, c'est que quand aujourd'hui, la gauche, même concrètement, tous ces trucs, c'est financé par l'argent des impôts. Toutes ces associations LGBT, tous ces changements de sexe, tous ces ci, tous ces ça, c'est financé par l'argent des impôts. Donc, il n'y a rien de libéral là-dedans parce que c'est pas fait avec leur propre argent. Et j'irai même plus loin. Tout ce qu'eux appellent libéralisme philosophique, sociétal, c'est financé par le socialisme. Oui, non mais bon, enfin, encore une fois, c'est... Par contre, il y a un truc important là, mec. Il y a monsieur Ficus02 qui nous dit « Salut, on peut me faire un récap? Je viens d'arriver. » Je te laisse faire. Je te laisse me faire un petit récap. Le récap, ce sera sur la rediff dimanche, Ficus. Ouais. Peut-être parler. Le mec arrive après 56 minutes de live. C'est pas comme si tu sais, t'arrives au bout de 5 minutes. Bon, les gars, faites-moi un récap vite fait pour que je comprenne de quoi on parle. Non. Après 56 minutes de live, on a fait 4 sujets différents. S'il vous plaît,
Ça bouchait un peu. Il parlait J'ai pas peut-être vu le au gars début. du chat, mais c'était drôle de J'ai le pas vu le mentionner. début. Oui, Je oui, je sais que sais, je tu sais. je sais que tu pas ça, mec, mais je le fais quand même parce que je suis plus un mongolien que toi. Mais si je multiplie par 3 le budget de la défense Ah, ça y est, et de ça la, recommence. Il veut des chiffres. sécurité et de la justice, on arrive à environ 300 € de dépenses sur 1000. Donc ton chiffre était bon quand tu disais réduction de 70% Oui. des dépenses Non, mais sociales. encore une fois, tu peux pas donner des trucs au hasard. Tu sais, c'est compliqué. Tu sais, tu peux pas passer de podcasteur à gérer le budget de l'État, tu sais, sans formation, Évidemment, sans rien. évidemment. C'est sûr que c'est compliqué, quoi. Il faut Nous, ce mentionner qu'on que c'est donne, des c'est des conneries, tendances. Ce qu'on évidemment. donne, c'est des tendances à suivre. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on pense que c'est cette tendance qu'il faut suivre pour aller dans la bonne direction. Après, on peut pas, personne, ni Le Guise, ni moi, ne nous estimons assez compétents ou assez renseignés pour prendre des décisions tout seul sur la façon de gérer l'avenir de la France. Tu vois, Je pense que si on passait un mois sur le sujet, en analysant les budgets, etc., on pourrait donner notre avis au moins. avec des bons conseillers et tout, quoi. C'est ça le Ouais. truc. Parce que bon, tu vas pas apprendre le programme militaire français, tu vois, de dépenses militaires français comme ça, du jour au lendemain. Je veux dire. Et puis surtout, sur quoi tu te bases? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très techniques dans la défense, tu vois, sur Oui, le évidemment, choix du évidemment. matériel et tout. Et il faut des compétences techniques dans le choix du. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses, Tu as quoi. raison, il faut pas juste l'information, il faut aussi des conseillers, des experts. Tu as Ouais, 100% ouais. raison. Moi, je vais résumer ma pensée. Après, je dis pas qu'on serait moins bon que ceux qui décident actuellement. Par contre, Ah non, même sans formation, j'ai l'impression que. Bah, Euh, c'est ce que nous Eux, dit j'ai Baptiste, l'impression que la formation, ils ont séché. c'est ce que nous dit Baptiste Boulangerie au Texas. N'importe quel singe C'est bon. peut mieux faire que les mecs d'en haut. Pour Oui, l'état voilà. actuel, c'est Faut pas sûr et les prendre en certain. exemple. Disons qu'il faut pas les prendre en exemple. Ouais. Moi, alors, il y en a beaucoup qui sont prêts pour cette conversation, parce qu'ils me suivent depuis longtemps, mais il y en a beaucoup qui sont pas encore prêts pour ça. Donc, je vais pas développer ma pensée. Mais moi, il y a uniquement la défense et puis la sécurité intérieure et la justice qui restent. Le reste, je vous laisse vous démerder par vous-même. Vous êtes des grands garçons. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Non, non, non. Très, très bien. Bah, écoute, je te propose de passer à la prochaine actu. On va bien se marrer. La Ouais. CGT qui est en faillite avec un trou financier en 2022 dépassant les 5 millions d'euros. Ah Donc bah ce ça. syndicat, la CGT, qui demande au gouvernement de revoir son projet de loi de finances et qui donne des leçons de gestion aux entrepreneurs, n'est même pas capable de tenir ses comptes. Selon le Voilà. Canard enchaîné, la commission exécutive confédérale du syndicat a tiré la sonnette d'alarme début décembre en découvrant l'ampleur du désastre. Politique du panier percé, gestion désastreuse. D'après le Canard, la CGT est au bout du rouleau financier. Fin 2022, la centrale affichait un déficit de 5,2 millions d'euros. Aucun contrôle de gestion interne n'a alerté les responsables de cette plongée abyssale. Les dépenses se sont accumulées et atteignent un niveau si élevé que la centrale de Montreuil, donc la centrale principale, est proche de l'asphyxie financière. L'un des facteurs de cette banqueroute est lié au salaire qu'empochent les CGTistes. En 2022, la masse salariale de la CGT a dérapé de 1,5 million d'euros. Les salaires représenteraient aujourd'hui la bagatelle de 12 millions d'euros, indique le Canard. Selon l'administrateur de la CGT, la situation est si grave que le syndicat va être contraint de réduire la voilure. Au total, certaines sources affirment qu'une quarantaine de postes seraient menacés. Parmi eux, des départs plus ou moins volontaires seraient à l'ordre du jour, sans compter des non-remplacements. Donc en fait, la CGT s'apprête à faire un plan social. Après, on va pas se mentir, nous, si la CGT coule et disparaît, ça nous va très bien. Il y a pas de souci. C'est juste que, oui, c'est un bel exemple de dire, vous voyez, quand on parle d'un sujet qu'on ne maîtrise pas et qu'on essaye de faire prendre des décisions sur des sujets qu'on maîtrise pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont voir des méga entreprises et ils leur disent: «Non, votre plan social, c'est n'importe quoi». Regardez n'importe quel débat, ces dernières années avec des cadres, CGTistes, les mecs leur expliquent la vie. C'est pas comme ça qu'on fait avec une entreprise. Si vous vouliez, vous pouvez faire ça. Quand les mecs leur disent non, économiquement, on est obligé de faire ci, ça. Je dis pas qu'ils disent toujours la vérité. Hein. Je veux dire, il y a plein de mecs des grosses entreprises qui mentent. C'est pour faire plaisir aux actionnaires, en quoi. Enfin, je dis pas ça. Je dis juste que le mec d'en face, il est là pas du tout. Ça se passe comme ci, comme ça. Ah d'accord, bah allez-y, montrez-nous. Ah ouais, non mais nous, non, mais nous c'est pas pareil. On doit mettre la clé sous la porte. On a plus de thunes. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Tu vois. Ouais. Surtout qu'ils C'est- négocient c'est- des plans sociaux ultra désavantageux pour les entreprises privées. Et au final, ils vont devoir faire la même chose. Hein. Ils vont devoir Parce virer qu'ils sont. une Parce personne. qu'encore une fois, c'est du clientélisme. Ouais. Putain, Ils t'as sentent bien. que l'entreprise derrière, elle ferme ou quoi, ou machin, ou qu'elle dure. Non, non, mais ouais, regardez-nous, de toute façon, on se mobilisera pour vous. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais voilà, tu vois, disons que c'est drôle, quoi. Pour des mecs qui donnent tout le temps des leçons, parce que c'est vraiment ça, hein, des leçons de gestion d'entreprise aux grosses entreprises, d'être autant dans la merde et autant d'avoir une aussi mauvaise gestion, c'est magnifique. Ah ouais.
Bon, après, il dilapide l'argent des gens qui sont encartés aussi, hein, des syndiqués aussi. Hein. Parce que les mecs, eux, ils donnent de l'argent aux syndicats, c'est pour avoir un syndicat fort qui puisse les défendre quand ils ont besoin et tout. C'est pas pour que tout le monde se paye grassement et qu'à la fin, l'argent il est disparu et qu'ils sont obligés de fermer, tu vois. En fait, c'est une mini URSS, mec. T'as tous les mecs qui se payent grassement Ouais. et les autres qui crèvent la dalle et qui galèrent. Ouais, c'est clair. J'aimerais bien voir les salaires des gros cadres et tout et les avantages qu'ils ont. Ça doit être marrant. Putain, Ouais. quel enfer, quel enfer. Pour passer à la prochaine actu, je voulais vous partager mon écran. BFM qui titre Donald Trump, Bill Clinton, une liste de noms liés à l'affaire Epstein, publiée par un tribunal américain avec une grosse photo de Trump en couverture. Donc pour vous donner du contexte, il y a une juge de New York qui a commencé à dévoiler ce mercredi 3 janvier dans la soirée des noms de contacts, connaissances proches, victimes ou complices présumés du financier américain Jeffrey Epstein, accusé de crimes sexuels, mais qui s'est suicidé en prison en 2019 avant d'être jugé. Vous savez, c'est celui-là qui avait une île où apparemment beaucoup de célébrités, de politiciens allaient pour faire des choses un peu louches, notamment avec des mineurs. Parmi ces quelques 150 à 180 identifiés, sortis d'un millier de pages de documents judiciaires rendus publics par la justice fédérale de Manhattan, on trouve les anciens présidents démocrates Bill Clinton et républicain Donald Trump. D'autres noms de célébrités figurent dans les documents, comme ceux de Michael Jackson, du prince Andrew ou encore de David Copperfield. Je te laisse réagir, mec, parce que c'est n'importe quoi ce journalisme. Non, mais c'est génial. Déjà, c'est super génial de se faire corriger par Twitter. Ah oui, c'est-à-dire que tout le fact-checking, là, ils nous ont cassé les couilles pendant des années avec ça. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux et c'est eux qui sont fact-checkés maintenant que Twitter est plus dirigé par l'extrême gauche. C'est eux qui se retrouvent du coup dans la merde à tous leurs mensonges sont mis à jour, quoi. Mais c'est quand même fou parce qu'en fait, tu sais, c'est des mensonges journalistiques communs, tu sais, des espèces de mensonges par omission, tu vois, genre dire Donald Trump, machin, Bill Clinton, une liste de noms liés à l'affaire Epstein, tu vois, c'est vrai et faux, tu vois. C'est-à-dire que oui, Donald Trump est dans les noms, mais parce que justement, ça explique qu'il n'a jamais fait partie du truc, tu vois. Donc, c'est tu laisses planer le truc, malhonnêteté, mais pour les gens, malhonnêteté intellectuelle que de bien mettre sûr, son visage. bien sûr. Les gens, personne, ils savent très bien qu'il y a la grande majorité des gens qui vont pas aller faire plus de recherches que ça et tout ça. Et donc, tu laisses planer le truc. C'est le journalisme vraiment moderne. Exactement. La note Twitter pour ils ceux font qui ça écoutent. tous les jours. Et là, il y en a un qui se fait fact-checker pour 200 qui passent sans problème. Ah ouais. C'est tous les jours. Et dans la note Twitter, pour ceux qui nous écoutent, c'est un régal. Mettre Trump en avant est trompeur compte tenu du fait que son nom est justement cité pour le disculper de tout lien éventuel à l'affaire Epstein. Voilà. c'est ça, c'est génial, tu vois. C'est génial. Mais tu vois, ça fait plaisir quand je l'avais partagé, ça justement, ça fait plaisir quand ils se font épingler, tu vois. Mais tu te dis, il y a combien de fois où ça passe? C'est tous les jours. Tous les jours. Ah ouais, c'est un enfer. Et puis ils font toujours ça. Ils font toujours ça. Moi, ils avaient fait un article de Le Monde, ils avaient fait un article sur moi. J'étais en photo. Et il y avait écrit ces youtubeurs suprémacistes blancs, machin, nanana. Et après, dans le descriptif, il disait ouais, des youtubeurs suprémacistes blancs, machin et tout. Et puis ensuite, il me parlait de moi. Tu sais. Et après, il disait, et quand tu te plains, ils font non, mais c'est deux trucs séparés. Tu vois. Non, mais il y a écrit ces youtubeurs d'extrême droite suprémacistes blancs. Il y a ma photo. Vous parlez de moi dans l'article. Mais ah oui, mais quand on disait suprémaciste blanc dans tu vois, la ligne dessus, c'est pas de toi qu'on parlait. Tu vois. Voilà, tu sais, c'est des trucs comme ça, tu vois, c'est des fourberies de malhonnête, mec, parce que journalistiques. Comme ce que tu disais juste avant, mec, c'est que vous qui nous écoutez, toi, Baptiste, moi, on s'intéresse à l'économie, à la politique, donc on va lire des articles, on va se renseigner davantage. Mais la grande majorité de la population, ou du moins une grosse partie de la population, elle va juste voir le tweet passer. Elle va juste voir un titre passer sur Facebook. Elle va juste voir un article dans Google Actualité. Et au final, dans la tête d'une grande partie des Français, ça va être Baptiste égale suprémaciste blanc, Donald Trump égale se tape des mineurs sur l'île de Jeffrey Epstein. Voilà, c'est ça. C'est un enfer. C'est dégueulasse. Est-ce qu'ils font ça pour le clic, pour gagner du fric, ou est-ce qu'ils font ça pour des raisons idéologiques? Ils font ça pour des raisons idéologiques aussi. Hein. Ouais, tu penses? Oui. Ouais. Bien sûr. Parce qu'en plus, je sais pas si tu as vu, mais les fact-checking de Twitter, ils font très très mal à la gauche. Hein. Maintenant, oui. Attends, ils ont voulu des fact-checking, mais parce qu'ils savaient que c'était de leur côté, tu vois, et qu'ils n'allaient pas se faire épingler sur leurs mensonges. Mais après, si tu commences à vraiment vérifier l'information, les plus gros menteurs, c'est eux. Hein. Donc, c'est les journalistes qui ont réclamé le fact-checking pour que les gens comme toi et moi, tu vois, se fassent soi-disant fact-checker, etc. Et en fait, ah ouais, mais t'es sûr, parce que au jeu de celui qui ment le plus, en tant que journaliste, t'es loin devant. Hein.
Ah ouais, c'est incroyable. Et puis, je sais pas si tu as vu, ils ont sorti la liste des 100 plus gros, fact-checkés sur Twitter et dedans, il y a 3 députés, LFI, dont Mélenchon et dont la moche là qui avait fait un un débat avec, Marion Maréchal, Maréchal? Marion Ah ouais? Maréchal. Ah bah, tu vois? Bah oui, hein. Ils se font Ah défoncer. oui, c'est sûr qu'au jeu de qui c'est qui ment, je serais eux, je serais pas si confiant, quoi. C'est Ça doit les magnifique. rendre fous d'ailleurs, hein. Ça doit les rendre fous, hein. Ah ouais, c'est trop, trop bien et pour rester dans le thème mec, on va rester sur Twitter. La consommation de drogue d'Elon Musk qui inquiète les cadres de Tesla et SpaceX. LSD, cocaïne, Pas suivi ça. ecstasy. Si Elon Musk a parfois la tête dans les nuages, ce n'est pas seulement parce qu'il dirige une entreprise de fusées. Dans une longue enquête, le Wall Street Journal dévoile l'inquiétude des collaborateurs du multimilliardaire sur sa consommation excessive de drogue. Le quotidien américain précise que la liste des substances consommées par Elon Musk fait tourner la tête. LSD, cocaïne, ecstasy ou autres champignons psychédéliques auraient leur entrée dans les soirées privées où les participants doivent, eux, signer des accords de non-divulgation ou abandonner leur téléphone. Le serial entrepreneur serait aussi un consommateur régulier de kétamine, substance pour laquelle il dispose d'une ordonnance médicale pour soigner des syndromes dépressifs. Plusieurs sources s'inquiètent des effets de ces drogues sur l'état de santé d'Elon Musk, mais aussi et surtout des conséquences négatives que cela pourrait avoir sur ces différentes entreprises. La consommation de substances illégales est notamment une violation des lois fédérales de certains États et pourrait mettre en péril le 14 milliards de dollars de contrats signés entre SpaceX et le gouvernement américain pour des missions spatiales civiles et militaires. Pour pouvoir porter des projets pilotés par la NASA, je termine là-dessus, l'entreprise a signé le Drug Free Workplace Act, un programme qui promet l'absence totale de drogue dans les locaux et auprès de ses collaborateurs et donc fournisseurs. Mais tu sais, moi, ce genre de truc, ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre parce que le Wall Street Journal a dit que Elon Musk prenait des drogues selon des collaborateurs. Quels collaborateurs? On ne sait pas. Quelles preuves? Il n'y en a pas. C'est vrai. Donc, en fait, tu fais ce que tu veux. C'est du C'est journalisme de merde d'aujourd'hui. Là, ils vont faire des millions de clics. Ils ont rien. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a rien. Ouais. Moi, je C'est peux bien la faire ça. preuve que c'est bien la Je veux dire, preuve à que partir du moment où j'ai un journal, tu peux faire ça. Selon une source, selon un ami d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron est fan de trapèze. Fait du trapézisme tous les dimanches. et c'est bien la preuve que c'est pas un Quelle problème de preuve? droite ou de gauche, c'est un problème de métier parce que c'est un article du Figaro. Ouais. Non, mais c'est le Wall Street Journal qui a publié ça. Après, Ouais, tout mais le c'est le monde reprend. Figaro qui en parle. Oui, après, tout le monde reprend. Bon. Ça, Ouais. c'est parce que c'est journaliste, c'est quoi? C'est rien, hein. Journaliste aujourd'hui, c'est recopier, hein, c'est tout, hein. Et journaliste en France, l'AFP dit un truc, on recopie, on fait pareil, et voilà, on met un peu de notre idéologie dedans, et c'est terminé. Le Figaro, comme les autres, ils ne servent à rien, ces gens. Ils ne servent à rien. Parce T'as que Wall déjà, Street Journal qui affirme un truc sans rien, il n'y a rien. Là, on apprend. Ah, c'est pas. Il y a eu une perquisition, on a trouvé de la drogue chez lui, son numéro, son bras droit, machin truc bidule, témoigne. Non, c'est selon des sources qu'on vous dira pas. Ils nous ont dit, mais vous nous croyez, on n'a pas de preuves, mais croyez-nous sur parole, que ça. ouais, t'as raison. En fait, c'est en plus tout est au Je dis pas que c'est conditionnel. vrai, je dis pas que c'est faux, je dis juste que dire un truc, au hasard, d'accord, n'a pas plus ou moins de véracité que leur article en fait. Ouais, c'est vrai, C'est mec. comme en C'est vrai, science. Tout ça ce qui se base tout sur ce qui rien. est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Ouais. Voilà. Donc Elon Musk prend de la drogue. Si demain il y a un article de journal qui dit selon des proches d'Elon Musk, il ne prend pas de drogue, bah voilà, alors on se fait quoi maintenant? Il en prend pas? On sait pas, en fait, il n'y a pas d'infos, quoi. C'est du journalisme de 2023. Magnifique, 2024. Selon des connaissances de Baptiste Marché fait des rituels sataniques dans son Ouais, jardin au bien sûr, Texas. bien sûr. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut dire ce qu'on veut, hein. Je peux dire qu'en venant ici au bureau, j'ai croisé 2 minotaures et une licorne, tu vois. C'est vrai qu'ils ne nomment pas leurs sources, tout est au conditionnel. Et il Alors n'y a pas de preuve. déjà, on n'en sait rien du coup. Et puis de Il n'y deux, a même rien. si c'est vrai, on s'en bat un peu. Il n'y a rien. Non, mais après, si c'est vrai, peu importe. Après, si c'est vrai et que ça mène à une enquête et qu'ils perdent des contrats et tout, ça peut avoir. Il y a quand même une info peut-être intéressante à avoir là-dedans, tu vois. Mais je veux dire, c'est pas ça le souci. Le problème, là, c'est qu'on sent qu'il n'y a rien. On te dit rien. Tu vois. Demain, il faut un article en disant suite à des perquisitions ou à des témoignages, tel ministre a dit qu'ils étaient en train de réévaluer les contrats entre Elon Musk et les États-Unis. Bon, bah là, déjà, on est sur autre chose, là. Tu vois. Ouais, On est vrai. sur autre chose. Le problème, c'est que le public lambda ne voit pas la différence entre les deux infos. Putain, c'est Pour bien le vu. public lambda, comme les gens savent plus lire un article, ils ne voient plus la différence entre du conditionnel et selon des sources et pas de preuves et un truc, tu vois.
Là, les gens, quand ils voient l'article, ils vont dire quoi? Ah, Elon t'as Musk vu est un drogué. Elon Musk, il prend de la drogue et tout, il va peut-être perdre les contrats avec les États-Unis. Non, c'est Ah pas ça que dit ouais, c'est l'article. vrai, hein. C'est C'est vrai. pas ça que dit l'article. Ouais. L'article dit que potentiellement, il pourrait prendre de la drogue et que si c'était le cas, potentiellement, ça pourrait remettre en cause des contrats. L'article dit pas qu'il prend de la drogue, l'article dit pas que les contrats vont être remis en cause. Mais les gens, ils vont retenir ça. Donc si demain, tu as des vraies preuves et que tu fais le même article avec des vraies preuves, ça changera rien. Tu feras autant de clics, autant de vues, les gens, ils en parleront de la même façon. C'est vrai. Il y a Domino's Pizza qui nous dit Donc un ça sert truc à rien de se faire chier. intéressant. Ça a une influence sur les marchés, ce genre de truc. C'est vrai qu'en plus, ça peut avoir des influences négatives. Ça se trouve, Bah c'est même juste quelqu'un oui, quelqu'un oui, qui veut du mal, oui, qui a monté oui. un truc pour que ça sorte dans le Wall Street Journal. Mais ça se trouve, il y a même personne, hein. Oui, Ça se trouve, il y a ça se même trouve pas, ouais. personne, hein. Ça se trouve, c'est juste inventé parce que tu te rends compte combien tu as d'employés Tesla, SpaceX et tout dans le monde? Combien, tu vois? Tu peux bien en trouver un qui accepte de dire, ce que tu veux, tu vois? Pour le journal. De toute façon et tu lui dis en plus: «Je te citerai pas». Ouais. Un proche de Elon Musk, s'il faut, c'est la femme de ménage, d'un centre Tesla, où il a jamais foutu les pieds, tu vois? Ouais. Vu que tu le cites pas, de toute façon, tu peux bien faire ce que tu veux. Ouais, ou une employée qui aime pas Elon Musk et qui du coup ça a envie de lui cracher dessus. Journaliste, c'est Non. vraiment c'est à l'heure actuelle, je pense qu'ils font vraiment partie des pires. C'est dans les différentes représentations des selon les, selon la profession, je pense vraiment que journaliste, pour moi, je les mets en top 1. Et droite, gauche, tout ça. Journaliste, je veux dire, déjà, rien que le fait, je trouve que ça dit déjà beaucoup sur la personne de vouloir devenir journaliste. Parce que vouloir être journaliste, c'est quoi? Ça veut dire être rapporteur, en fait. Ouais. Un journaliste, c'est quelqu'un qui rapporte l'information. Donc être journaliste, c'est de dire, hey, vous avez vu, il y a ça. Eh, vous avez vu, il a fait ça. Je ne parle pas d'un reporter, hein. Je ne parle pas d'un mec qui fait un documentaire, qui fait des reportages sur un sujet approfondi pour enseigner les gens. Non, parce que basiquement, c'est ce que je faisais un petit peu sur Bench and Cigar en moins développé, tu vois. C'est d'aller voir un sujet, de le creuser en profondeur, de montrer des images et tout. Je parle de ça, je parle de journaliste. D'un mec qui se lève le matin et qui dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Ah, vous avez vu, il s'est passé ça à tel endroit. Vous avez vu, il s'est passé ça à tel endroit. Ok, bien. Alors encore, hein, je veux bien encore à l'époque où il n'y avait pas internet et tout, maintenant que tu as des IA, que n'importe qui peut chercher l'information par lui-même, etc. N'importe qui avec un smartphone, tu as fait une vidéo, ça y est, voilà, et t'explique ce qui s'est passé sur place. Tu as plus besoin de journalistes. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Ils brodent, hein. D'ailleurs, ils font rien, hein. Ils font rien. La plupart du temps, un journaliste, ça ne fait rien, hein. Ils travaillent pas, Moi, je hein. crois que ça copie-colle et ça change quelques phrases, hein. Bien sûr. Et puis, ils mettent des petits trucs idéologiques pour faire plaisir à ceux qui les lisent. Donc, quand c'est un journaliste de valeur actuelle, il met des petits trucs de droite et tout pour vous faire plaisir. Quand c'est un journaliste de Libération, il met des petits trucs de gauche, voilà. Mais bon, la plupart du temps, ils... T'as raison. T'as raison. Toi, tu leur reproches plus leur malhonnêteté, leur manque de rigueur, un tout? Ouais, un tout, hein, un tout. Ouais. Leurs vêtements, Leur c'est un tout. odeur. Non, leur entourage. Après, Non, mais c'est ouais. les journalistes français, ils sont en majorité payés par des subventions indirectement, non? En plus, tu vois. Bah, pas tous, parce que là, j'ai cité VA, ils prennent pas de subvention, par exemple, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et Ils c'est sont des payés dons. par leurs lecteurs. C'est Non, des non, dons, mais ouais. oui. Bah déjà, oui. Alors, sans même parler de tous ceux qui vivent des subventions, bon là, on est encore autre chose, tu vois. Ah Mais ouais. oui, c'est fatigant. Ils sont fatigants. Et en fait, ce qui est fatigant, c'est que les gens continuent. On est en 2023 et les gens continuent finalement à se faire avoir un peu, tu vois, à tomber dans ce genre de piège. Parce que tu as 1 milliard de complotistes, surcomplotistes qui nous disent les médias ils nous mentent, la Terre est plate, on n'a jamais été sur la Lune, il y a du polonium dans les vaccins. Par contre, juste pour débunker un article aussi stupide que celui que tu viens de nous lire, là, il n'y a plus personne. Là, ils vont prendre ça pour argent comptant. Ah, vous avez vu Elon Musk qui prend de la drogue. T'es pas capable de voir que dans un article comme ça, il n'y a rien, et tu vas nous expliquer qu'on nous ment, que la NASA nous ment, je sais pas quoi. Je veux dire, c'est C'est une très bonne fatigant. piqûre de rappel. C'est une très Ouais. bonne piqûre de rappel. Ça va faire du bien à beaucoup de gens qui vont écouter cette émission. Et toi, est-ce que tu as déjà pris de la drogue une fois dans ta vie? Jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Même pas un peu de weed, même pas rien du tout. Non, même pas. Oh, c'est incroyable, mec. Bah ouais, ouais, mais il y en a, hein, il y en a. Ouais, c'est vrai. Je suis pas C'est vrai tout qu'il y en a. seul, je veux dire. Il y en a. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que la majorité des gens de notre âge, ils ont au moins fumé de la weed au moins une fois. Ah oui, oui, Ouais, oui, oui, la grande majorité, hein, la grande ouais. majorité. Le fait que mon père m'ait fait tester le cigare très tôt, tu sais, l'amour des bonnes choses, non mais entre guillemets, le Non, fait excuse-moi, d'avoir je disais un commentaire, vas-y. ah OK, OK. L'amour des bonnes choses, tu sais, ça m'a évité beaucoup de trucs, tu vois? Hem, heu, le fait que moi j'ai aimé le goût du tabac très tôt et tout et ben, du coup, la cigarette ça a pas été une option pour moi, parce que je trouvais ça dégueulasse, tu vois?
La weed, c'était un peu pareil, en fait, tu vois. C'est-à-dire que sans même goûter, tu sais, ça sentait pas ce que j'avais envie, en fait, tu vois. Donc, j'avais pas besoin de ça, tu vois. Le fait de m'avoir éduqué au goût des choses aussi, tu vois, de la bière, de l'alcool, etc. Bah, tu sais, tu te mets pas des cuites au whisky coca, en fait. Ouais, c'est Tu vois. vrai. J'en ai pris, hein, j'ai pris énormément de grosses tôles, hein. Mais c'était. Non, mais bien sûr, tu vois. Mais tu sais, c'est pas des cuites en mode on boit pour se faire, tu sais, pour se mettre une tôle, on se fume au whisky coca, des trucs dégueulasses. J'ai jamais eu de période où je buvais ce genre de trucs, par exemple, tu vois. Des trucs mélangés avec des sodas et tout. J'ai vraiment jamais eu cette période. J'ai pris des cuites à la bière avec des potes, au whisky, tout ce que tu veux, mais parce que c'est des conséquences. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu bois des coups et tu es dans l'ambiance et on s'éclate et à force de boire des coups, tu as pris une cuite, tu vois. C'est pas genre L'objectif, c'est pas de te retourner le cerveau. l'objectif c'est de s'éclater et tu prends une Ouais. cuite du coup et de boire des bonnes choses et contrairement à quand tu prends du whisky coca où là l'objectif c'est dégueulasse un whisky coca, personne n'aime ça, tu vois. Là l'objectif c'est, tu vois. Ouais, Donc je pense que l'éducation du palais, ça finalement ça joue énormément sur ce genre de sujet, tu vois. Ouais. Il y a Stylen0U6 qui nous dit le Guise posséderait 10 hectares Ouais, de je champs vois de ça, weed. C'est le deuxième je vois producteur du ça. Québec, source Libé. Tu voulais parler rapidement de la vidéo de Bruno le Salé ou est-ce que tu veux passer aux questions-réponses plutôt? Non, pas sur question-réponse, mais de toute Ouais. façon tu m'as dit qu'elle était bien sa vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on vous recommande simplement, si vous le souhaitez, d'aller voir la vidéo de Bruno Le Salé sur Javier Javier Milei. Milei. Il fait un peu de buzz au début en disant qu'il est fou, etc. Mais sur la deuxième partie de vidéo, il y a des trucs super intéressants. Il se positionne sur le libéralisme, contre le protectionnisme, pour le marché libre. Il dit que l'État n'a rien à faire dans l'économie, mais je ne vais pas développer, je vous laisserai regarder la vidéo. Et puis, Pierrot, tu peux mettre des questions-réponses pour les abonnés. On va finir là-dessus. Allez voir si Javier Milei c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez aller voir sa vidéo, honnêtement, Ouais. c'est bien fait, quoi. Yes. Tupac qui nous demande que pensez-vous de l'arrivée de BSD chez Raptor? Bah, c'est un gros coup de la part de Raptor. Il a dû aller sortir de la thune, mais c'est un gros coup de com pour lui. C'est bien. Et après, c'est marrant parce que BSD, il essaie de se détacher un petit peu d'un côté de l'image. Voilà, extrême droite, etc. Moi, après la suite de l'article qu'il y avait eu sur, je sais plus quel journal de merde qui disait qu'il avait des liens avec l'extrême droite et tout, il avait arrêté de me suivre sur Instagram et tout, et puis voilà, tu sais, on parle plus, quoi, du coup. C'est vrai. Il répond plus, ouais, mais bon, je comprends, c'est pas un problème. Ok, ok. Mais voilà, tu sais, donc c'est marrant parce que tu sais, il essaye de dire je suis pas politique et tout, mais ses sponsors, c'est Kalos et Raptor Nutrition, quoi. Donc voilà, tu sais, Ouais. derrière, il garde quand même ce lien avec, voilà, avec il y a quand même de l'idéologie, parce que tu pourras dire, ils pourront dire ce que tu veux. Vous pouvez dire que Raptor aujourd'hui, c'est pas un youtubeur politique et que Raptor Nutrition, c'est une marque de nutrition. Bien sûr, c'est vrai, factuellement, c'est vrai, mais voilà, on sait. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, 95% des gens qui le suivent, c'est des gens de droite. oui, et puis les gens, voilà, qui achètent Raptor Nutrition et tout, enfin, on sait très bien. Pareil pour Kalos, tu vois. Kalos, c'est pareil, c'est une superbe marque, c'est très qualitatif ce qu'ils font, c'est super, c'est Ouais. génial et tout. Et ils peuvent, voilà, comme ils font pas spécialement de politique, ils en ont jamais fait, mais on sait très bien, voilà, les valeurs, on va dire, que ça porte et tout, ça a quand même une connotation. Donc voilà, bah écoute, c'est marrant d'avoir un mec, voilà, qui est dans plus ou moins dans nos cercles et puis qui cartonne à l'UFC, mais c'est super pour lui, hein, c'est bien. Et Oui, puis c'est c'est super magnifique. pour Raptor parce que bah, ça va lui faire une grosse visibilité, tu vois. Ouais, c'est un bon choix stratégiquement, je pense. Mhm. Ça lui permet de rejoindre une partie de son public qui adore Ouais. BSD. Il y a Baptiste, il y a Oui, c'est moi. Spectroman qui nous dit Baptiste, penses-tu que la seule à être valable dans notre camp, c'est Marion Maréchal Le Pen? Valable pourquoi? Pour un mariage potentiel? Elle est déjà mariée avec un Elle Italien. est mariée, elle a un enfant, donc c'est mort pour tout. Non, mais comment ça être valable dans notre camp? Non, mais moi je pense qu'il n'y a aucun politicien qui est valable dans notre camp. Après, j'aime beaucoup Marion Maréchal, elle est lucide, elle est brillante, elle est très très bien. Après, je suis moins d'accord avec ses affiliations politiques, voilà, avec le programme général de Reconquête, tout ça et tout, mais je ne doute ni de son authenticité, ni de ça. Pour elle, je sais que pour connaître je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que on a des gens communs très proches, des gens de sa famille, etc., que je connais très bien. Et puis même Marion, j'ai eu l'occasion vite fait de discuter avec elle. Je peux vous assurer qu'elle est très honnête. Voilà. Elle croit en ce qu'elle fait. Quand je vous dis les autres, tu sais, ils font des trucs juste pour avoir un poste et tout. Bah, pas elle. Clairement, pas elle. Elle a son école, voilà, qui marche très bien. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin du tout d'être en politique. Donc, elle le fait vraiment
par pure. Tu penses que c'est vraiment de la conviction? Oui, c'est sûr et certain. Ah, j'en suis sûr. Ah bah ça, c'est J'en suis génial, sûr. c'est bon à Ouais. savoir. Ouais. Elle a l'air, Après, en tout cas voilà, encore une fois, voilà, moi, elle, c'est quelqu'un qui croit en la politique, c'est quelqu'un de politique qui vient d'une famille politique. Alors moi, je suis quelqu'un qui croit pas du tout en la politique, donc c'est sûr que voilà, on a forcément des dissensions sur certaines choses, quoi. Mais voilà. ouais, mais je vais relever une petite question d'Alex Le Choff sans que tu aies besoin de répondre. Baptiste, t'as pas honte de faire 50 heures par semaine à notre Pierrot? Parce que Pierrot, notre modo, bosse beaucoup Bah, en avec fait, alors, il fait 50 heures par semaine parce qu'on est nul aussi, hein. Parce qu'en fait, ce qu'on fait en 50 heures, le mec compétent le fait en 10, tu vois? Ah le tac! Donc Oh le tac! comme non, j'ai bien dit: «On est nul», hein, c'est pas il est nul, hein. Lui, c'est le meilleur d'entre nous 2, hein, donc voilà. Mais disons que, on travaille, quoi. Parce que Pierre travaille avec moi pour ma chaîne Twitch et aujourd'hui, comme on est en train de tout faire, de faire, les overlays, d'écrire les émissions, de machin et tout, bah, ça nous prend du temps parce qu'on est des boomers, donc on a du mal à se mettre, voilà, tu vois? Baptiste, On a du mal à bien perfectionniste et comprendre il a tout. bien raison. Il y a Navy50 qui nous dit BSD versus Dustin, vous en pensez quoi? Moi, j'en pense que c'est un super combat, c'est génial pour lui, surtout qu'il est c'est le top 3 Dustin. On pensait qu'il y Ouais. aurait un intermédiaire entre les 2, donc c'est génial et je te laisse donner ton avis, mec. Oui, oui, génial. C'est difficile de voir la suite, hein. C'est compliqué parce que là, ça va être le gros. Les deux sont là pour s'affirmer. Dustin Poirier, il sort d'une défaite. Donc lui, en fait, lui pour lui, ce move, c'est de prendre un mec qui est, je crois qu'il est top 12 ou 13 BSD là. Son move à lui, c'est de dire pour se réaffirmer, pour réaffirmer sa position de voilà pourquoi je suis dans le top 3, voilà pourquoi je suis un des boss, c'est de casser un jeune qui monte, entre guillemets. C'est-à-dire que là, il y a un rookie, BSD, qui monte, qui éclate tout le monde, qui est en train de faire le bulldozer et de monter. Beaucoup de gens croient en lui. Toi, tu es un ancien, tu arrives, tu l'exploses. C'est dit, voilà, vous voyez, vous aviez votre rookie, mais n'oubliez pas qu'il y a On d'autres mondes. remet la pendule à l'heure. Ça, c'est le monde Il est de 12e Dustin, c'est BSD pour son les gens move. qui nous écoutent. Et pour BSD, pour Benoît Saint-Denis, lui, par contre, la différence, c'est que lui, il a éclaté tout le monde, il éclate tous les mecs qui arrivent devant lui. Et la seule critique qu'il peut avoir, c'est des gens qui vont dire ah ouais, mais pour le moment, il n'a pas encore tapé des gros noms et tout. Bah là, ça va être l'occasion. Là, s'il arrive et qu'il explose Dustin Poirier, il pourra dire voilà, maintenant, c'est moi qui ai ma place dans le top. Et en fait, vos histoires de oui, mais il se bat pas contre des tops, bah voilà, là, il y a eu un top, je l'ai explosé. Donc, il se passe quoi maintenant? Ouais. Donc, les deux, ils ont vraiment leur carte à jouer. Et honnêtement, après, moi, je peux pas vous dire. Statistiquement parlant, voilà, ce qui va se passer tout. Je vous invite à suivre La Sueur. C'est eux déjà qui ont été les premiers Français à sortir l'info. Moi, je l'ai vu en direct parce que du coup, j'étais à l'heure des États-Unis, alors que ça arrive à 4 h du matin en France. Mais voilà, ils ont sorti à 4 h du matin, ils ont sorti l'info, je crois que c'était 4 h, comme quoi BSD allait se battre contre Dustin Poirier. Donc les mecs sont quand même au taquet. Ils ont fait une vidéo d'explication dès 6 h du matin et tout. Voilà, si vous aimez le MMA, suivez-les parce qu'ils font un travail exceptionnel là-dessus, hein. On avait besoin de ça depuis longtemps, hein. Un média aussi bien, aussi calé, qui travaille vraiment bien pour donner toutes les infos et tout. Ils suivent toutes les conférences de presse, toutes les infos des athlètes et tout. Ils font du travail en temps réel. Pour les Français, c'est top, hein. Honnêtement, super bien. chapeau à eux. C'est Chapeau à eux. Navy50 qui nous a posé la question, je ne sais pas si je l'avais mentionné. Il y a Rémi 111C qui nous demande avez-vous vu les nouvelles de la ferme des cochons laineux? Je sais pas si tu as suivi un peu. Oui, bien sûr, mais t'as pas partagé toi? Ah non, c'est Pierre. Mais Pierre le reçoit dans le. Pierre reçoit dans son podcast là. Le Southcast, si je me Ouais, trompe pas. ouais. Ça, c'est super. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Pierre. Là, Et bien sûr, on a vu, modo moi. Twitch. Notre modo Twitch, c'est Pierre underscore Béguet dans le chat. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Je suis ça, j'avais commenté sa publication, j'ai dit qu'il fallait qu'il faut des caméras de chasse et tout, et puis qu'il commence à s'organiser un petit peu pour défendre son domaine, pour pas laisser ça sans continuer, quoi. Mais bon, voilà, encore une fois, le sujet, de toute façon, vous pouvez aller le suivre, et si vous aimez cette info, Papacito relaye très largement, donc Moi, j'ai une question on pour a rien toi. à rajouter, on n'a pas les infos. Donc, Ouais, c'est ça, j'avais une question pour toi. Est-ce que toi, tu dirais que c'est plutôt vraiment le maire et l'anglais corrompu qui viennent le j'en ai provoquer, aucune ou idée, moi. est-ce que tu dirais que c'est plutôt des gauchistes marxistes qui veulent le faire chier parce qu'il est avec Papacito? J'en ai aucune idée. Je connais pas du tout pas assez le sujet, donc là, il faudra leur Ok. demander à eux. J'en ai aucune idée. Moi, je vois que ces deux-là comme possibilité. Il y en a peut-être d'autres Oui, que oui, je vois pas. honnêtement, j'en ai aucune idée, Ouais, vraiment. bon, c'est pas grave. Est-ce Voilà. que tu veux prendre une ou deux questions encore? Bah, je pense que c'est bon, là. Ouais, bah juste une toute dernière, mec, parce qu'on Oui. l'a abordé la dernière fois, on a donné mauvaises infos et on termine là-dessus. C'est Ah, Riverside 2023 qui nous dit vous avez des nouvelles de Renault, donc c'est Code Renault, si je me trompe pas. Et ouais. en fait, mec, maintenant il a une sorte de Patreon dans lequel Oui, il il est dit chez, comment ça s'appelle déjà? Player.
C'est ça? D'ailleurs, ok, c'est un concurrent de Patreon. En fait, il fait que des vidéos exclusives sur son format payant et il reposte quelques-unes de ses anciennes vidéos sur YouTube qui avaient été Ah, supprimées. ok. Ah, Mais ok, il se d'accord. limite à ça maintenant pour ceux que ça Ok, intéresse. j'en savais rien. Ok, Bah, ok. écoutez, merci beaucoup pour ce retour en 2024. Merci beaucoup, Baptiste. Diffusion, Merci à toi. merci, mec. Diffusion dimanche à 17h sur YouTube. Je vous le mets sur Patreon dans quelques heures. N'oubliez pas d'aller voir le Patreon de Baptiste aussi. Et ma chaîne Il va Twitch, faire, il va abonnez-vous, faire de ça lourd. La commence. chaîne Twitch, Quand la rediff sort, il y aura déjà eu un live qui aura été fait, ah normalement. bah, c'est magnifique. Et vous avez le lien dans le chat. On va vous le remettre dans le descriptif YouTube. Et puis à la prochaine, les gars. Ciao. À plus, ciao.